On aide les autres ONG et les autres acteurs de développement durable à intervenir dans les zones vulnérables à l'aide des cartes. Et la carte ONG, elle adhère l'équipe Missing Maps France. Et l'objectif de notre projet Missing Maps, c'est de cartographier les zones vulnérables et de sensibiliser les communautés locales aussi sur comment utiliser les cartes et comment cartographier sur OpenStreetMap. Avoir une carte pour les opérationnels sur le terrain, en fait, c'est essentiel pour bien organiser les opérations du coup sur le terrain. Pays de Savoie Solidaire, on anime le partenariat de coopération entre le département de la Savoie et la commune de Dessalines en Haïti. Et ici, ce soir, on est venu participer à ce Mapathon proposé par Carte ONG. Le Mapathon travaille sur notre commune partenaire, Dessalines. Donc on est venu un peu présenter le projet aux participants et leur expliquer en quoi cet outil de la cartographie nous est utile dans nos projets de développement. Le projet de cartographier la commune de Salines, ça c'est un progrès. Ce projet est assez important pour l'avancement de la commune, parce qu'aujourd'hui, si une personne va à Dessalines, s'il n'a pas une autre personne pour lui servir de guide, ce serait un grave problème. Puisque Dessalines est une ville touristique, à l'aide de la cartographie, on peut énumérer les forts, on peut situer les forts et les maisons. Une carte, c'est plusieurs calques, on va dire, et là, on va se baser sur un premier calque qui est l'image satellite, donc comme vous voyez sur Google Earth, etc. Et on va tracer à partir de ça sur un second calque, donc les bâtiments et les routes. Et comme ça, on va avoir un premier rendu pour avoir une carte de base. Alors ici, on ne crée pas de carte, du coup, en réalité, ce qu'on va créer, c'est la donnée qu'il y a derrière la carte. Et une fois qu'on a besoin de faire une production carto finale, ça se passe effectivement sur le terrain. On est obligé d'y être. Notre but, en fait, c'est d'identifier les bâtiments et les chemins agricoles. Et donc, on a une carte qui superpose à la carte réelle. Et puis, avec un outil, en fait, on les trace. Ça se passe bien, c'est un peu compliqué à comprendre comment on utilise les cartes, comment on utilise tout ce logiciel, mais non, c'est plutôt cool. Et combien de temps ça prend? Ça dépend effectivement de la taille du territoire qu'on va faire, mais si on a une bonne donnée à disposition, qui a la possibilité de puiser assez vite dans un OSM qui a par exemple été rempli ici, on peut en quelques heures arriver à produire une carte sur une demande d'une équipe. On n'est pas sur place, on ne connaît pas et on n'a pas envie de faire d'erreur, repérer si on localise bien les choses ou pas, on ne sait pas encore. Ça donne envie d'aller sur place pour vérifier est-ce que c'est bien un chemin ou est-ce que c'est une voie d'irrigation, est-ce que ça, cette tâche là c'est un bâtiment, qu'est-ce que c'est? Et en fait, je ne sais pas combien de milliers, dizaines de milliers de kilomètres on est d'Haïti, mais on a l'impression d'y être, quoi.